la production de miel est très intéressante au niveau africain, entre autres. Pourquoi? Parce que généralement les aspects sanitaires sont complètement différents aussi. Alors le modèle d'apiculture est différent, donc les aspects sanitaires sont différents. Là ça va jouer, il y a les contaminants qui vont jouer sur la santé des abeilles, contaminants, pesticides, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a aussi les aspects, les pathogènes, les agents pathogènes seront différents aussi. En Afrique, par exemple, les colonies ont tendance à se déplacer très rapidement. Donc elles ne vont pas rester dans une ruche. Vous allez faire des essaims, les essaims vont repeupler sur des nouvelles colonies. Et donc vous allez avoir une dynamique de construction sur du nouveau à chaque fois. Et toutes les bactéries, les virus et les agents pathogènes qui sont liés au stade immature vont rester dans l'endroit initial. Tout ça va être nettoyé par la Phosphène. Merveilleux. La Phosphène, c'est une merveille. C'est un nettoyeur complet et ça fait que les nouvelles colonies vont se réimplanter sur quelque chose de tout à fait neuf, tout à fait sain. Et donc tous ces problèmes entre guillemets liés aux pathologies, liées aux colonies qu'on utilise, eh bien, ils ne vont pas exister. Ce que vous allez avoir comme problème sont des colonies qui vont être pillées par des agents extérieurs, que ce soit des oiseaux, des mammifères ou des fourmis ou toute une série d'autres prédateurs de ce type-là. Donc la conception de l'apiculture doit être complètement différente. On ne peut pas transposer un modèle à un autre, ça c'est tout à fait impossible. Mais par contre, où qu'on soit dans le monde, l'apiculture est une source de revenus énorme. Alors on gagne très peu en faisant de l'apiculture, très très peu. Mais quand on n'a pas d'argent, faire de l'apiculture vous assure un revenu certain. Et donc ce qu'on va constater, et ça c'est un phénomène pratiquement international, une fois que vous avez des pays à très faible revenu où les gens ne savent plus que faire, mais ils font de l'apiculture et ils vivent très bien en tant qu'apiculteurs. Dans les pays où les sources de revenus sont très importantes, vous avez énormément d'apiculture hobbyiste et pas du tout de professionnels. Donc ça c'est vraiment un très grand équilibre dont il faut tenir compte. L'abeille est un pollinisateur. Bon, alors c'est vrai qu'on parle des pollinisateurs en sens général. Il faut savoir que l'abeille est un pollinisateur qui va travailler principalement sur les grandes masses florales. Donc tout ce qui est chez nous des vergers, des grands champs, etc., sont toujours les abeilles qui seront les meilleures. Si on parle de petites fleurs séparées, là ce sont les abeilles solitaires qui vont fonctionner, ça c'est certain. Donc là, quand on voit le nombre d'espèces pollinisées, nombre d'espèces différentes, c'est un fait que les pollinisateurs sauvages sont plus importants pollinisateurs que les abeilles mellifères, qui elles ne s'intéresseront qu'à des arbres et qu'à des cultures. Donc ça c'est déjà une différence très très importante dont il faut tenir compte. Autre différence, ce qui est certain, c'est que maintenant au niveau culture vivrière, etc., je pense au café par exemple, qui est quand même pollinisé par les abeilles. Si vous voulez faire du café sans abeilles, bonne chance, ça ne marche pas. Faites pas de café. Donc ce sont des cultures qui sont directement liées. Enfin, je parle de café parce qu'on est dans les tropiques là, donc. Mais il y a énormément comme ça de productions qui ont vraiment beaucoup de valeur, qui sont directement liées à la présence d'abeilles. Je pense au kiwi ou alors au litchi. Au litchi, pas au kiwi, au litchi. Litchi sans abeilles, c'est foutu. Donc l'abeille, quelque part, est vraiment indispensable. Je crois qu'il faut prendre conscience de son patrimoine. Et ça, je veux dire, l'apiculture et les programmes de développement agricole, agroforesterie, etc. Moi, je crois que l'apiculture, dans l'agriculture de demain, est un partenaire essentiel. C'est vraiment un révélateur de qualité. Et ça, ce sont des messages, et où qu'on soit dans le monde, là, il n'y a pas de différence zone tropicale, une zone tempérée. Où qu'on soit, l'abeille, une fois que l'abeille est là, une fois que l'abeille vit et se développe, c'est qu'on est dans de la qualité d'environnement et de la qualité de produit.